Il paraît que je suis chauvin parce que j'aime beaucoup trop la ville de Lyon. Ah bon? Sans déconner, même un tatouage avec de l'argot lyonnais là. Quel connard je fais. En tout cas, quand un film débarque et que je sais qu'il va parler de Lyon, qu'il se passe à Lyon et qu'en plus il concerne le maire de Lyon, autant vous dire que je m'y précipite. D'autant plus quand il y a au casting les magnifiques Anaïs de Moustier et Fabrice Lucchini. Tout ça dans une programmation à la quinzaine. Franchement, ça fait envie quand même. Et effectivement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Générique. Alice et le maire nous raconte l'histoire du maire de Lyon qui est un peu crevé, il a plus d'idées et pour remédier à ça, il engage une jeune professeure de philosophie qui a comme métier de lui trouver des idées. Elle lui fait des petites fiches quoi, elle lui fait des petites fiches avec des idées dessus pour s'améliorer et être mieux. Tout ça dans la ville de Lyon. Je vous ai dit que j'adorais Lyon. On est donc sur une forme de narration qui est assez classique en soi. On l'a déjà vu 1000 fois, le coup du jeune premier ou de la jeune première qui va aider le vieux sage qui est tout perdu et ça va créer une relation intéressante entre les deux et blablabla. On a vu ça dans un milliard de films. Ça crée une inversion des valeurs, la sagesse vient de la jeunesse, bref, vous connaissez le motif. Et dans le film, cet aspect-là est traité de deux manières parce que le personnage principal, c'est celui d'Alice. Et dans les deux manières, il y en a une que j'aime plus que l'autre. Soit on a les scènes où elle bosse, elle discute, elle s'entretient avec Lucchini et ça fonctionne admirablement bien parce que leur duo fonctionne admirablement bien. Ils parlent littérature, ils parlent philosophie, c'est parfois très drôle, parfois très touchant, parfois plus dur sur le constat de la politique actuelle. On atteint même des moments avec des performances assez dingues, notamment une scène où ils écrivent ensemble un discours pour Lucchini et c'est un plan séquence de 10 minutes à la direction d'acteur absolument folle. On atteint ce genre de niveau là dans le film et c'est assez fou. Ça se déguste comme du bon vin quand c'est bien dirigé, bien cadré et qu'il y a juste à se reposer sur les acteurs qui font tout le taf. Franchement, bien joué. Mais parfois on se tape des scènes qui sont insignifiante, où on nous raconte la petite vie d'Alice avec son nouveau petit copain, avec son ancien meilleur ami, etc. Et où, soyons très honnêtes, ça marche pas en termes purs narratifs parce que ça rentre complètement en désaccord avec tout le discours politique qui est fait à côté. Alors qu'on est passionné par le reste, on se surprend à s'ennuyer quand même pas mal pendant ces moments-là. Et on a beaucoup plus envie dans ces moments de retrouver des scènes où Alice va prouver qu'elle est supérieure au maire qui est vieillissant. Parce que le film en fait c'est tout ça, c'est le dialogue entre une jeunesse qui n'a pas vraiment d'espoir et qui ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie, mais qui pourtant a une culture bien plus supérieure à ceux qu'on appelle les vieux sages. La vieillesse politique ne fait pas le poids face à cette jeunesse. Tout ça d'ailleurs avec un Lucchini qui est absolument parfait dans ce rôle. Il y a un sens du phrasé, il y a un sens du discours qui lui convient parfaitement. On va même jusqu'à lui faire citer du Rousseau à un moment. Et Anaïs de Moustier à côté dans le personnage d'Alice s'impose naturellement parce qu'on sent qu'elle dégage une présence naturellement qui fait qu'on a envie de l'écouter. Elle s'impose sur l'âge, elle s'impose sur l'expérience des autres, tout ça avec son intelligence. Mais parfois, c'est un peu mal joué, pas tant par le duo principal mais par les acteurs qui gravitent autour, notamment Nora Hamzaoui qui est très drôle, dans le film elle est très drôle et le texte qu'on lui fait jouer est très drôle. Le seul problème c'est que comparé à la justesse permanente qu'il y a dans le duo Alice et Fabrice, on dirait un petit peu qu'elle joue une pièce de théâtre en 6ème. Ça c'est un peu dommage parce que je l'aime bien Nora Hamzaoui. Et en fait c'est le problème, c'est que des fois le texte qu'ils ont à servir est un peu compliqué et tombe un peu dans le pathos, dans le ridicule, si bien que dans la salle beaucoup de gens rigolaient à des scènes qui sont écrites volontairement comme premier degré et parfois très dures. Sauf que vu que c'est dans la bouche de Fabrice Lucchini et que c'est écrit parfois un peu à la truelle, les gens se marrent et rentrent pas du tout dans le discours du film. Il reste quand même là-dedans un long métrage assez sympathique, qui est pas mémorable pour un sou, ça va sans dire, mais qui vont marquer par leur pertinence dans le monde politique actuel et surtout par la capacité de captiver qu'ont Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier quand ils se mettent à interagir ensemble. Rien que pour ce duo là, ça mérite d'y jeter un coup d'œil. Un coup d'œil pas forcément pressé, pas forcément sur le coup tout de suite rapidement, mais un coup d'œil quand même parce que ça vaut un peu le coup. Il se passe des choses sympas à la quinzaine, il se passe des choses très sympas à la quinzaine, notamment des choses que vous verrez dans une autre vidéo. Allez, on repart pour un autre générique, j'adore les génériques.